Rahman Rahim, salam alaikum, chers collègues, chers élèves. On revient avec une nouvelle leçon sur le tracé des fonctions en tronc commun international. Nous avons vu précédemment le tracé des paraboles. Dans cette séance, on va voir premièrement de nouvelles courbes, celles des fonctions ce chapitre. On va commencer par étudier la fonction a sur x. Lorsque je dis étudier, c'est chercher ses variations et ses propriétés. On commence alors par une activité et pour cette activité, j'invite mes élèves à faire pause de ma vidéo et de prendre une feuille ou un cahier et de faire les exercices qui sont à la portée. Ces exercices vont leur permettre de discuter les questions. Premièrement, domaine définition. Alors pour le domaine définition, toujours lorsqu'on a une fonction a sur x qui est sous forme d'une fraction, la condition c'est que le dénominateur doit être non nul. Alors pour la rédaction, pas la peine d'écrire d de f égale l'ensemble des x, etc. On peut prendre une rédaction simple. X appartient à d de f signifie que x différent de 0 signifie alors que le domaine définition c'est R privé du singleton 0 qu'on note R étoile ou la réunion des deux intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Étudions la parité de f. Pour étudier la parité de f, il faut toujours s'assurer que le domaine est centré à l'origine, c'est-à-dire prendre un x dans d de f et montrer. Et voir si moi x appartient à d de f. On a x appartient de x. Pour notre cas, en calculant f de moins x, on trouve c'est moins f de x, donc notre fonction est impaire. Deuxième question, c'est étudier les variations. Étudier les variations, c'est voir si la fonction est croissante ou décroissante. Pour cela, on a deux méthodes, soit la définition. Pour la rédaction, je prends deux éléments de l'intervalle que je veux et je suppose que x est inférieur à y. On peut supposer que x est supérieur à y. Si je calcule, si j'encadre et je trouve que f de x reste inférieur à f de y, je dirais que la fonction est croissante, sinon elle serait croissante. Alors, on a x inférieur à y. Comme ils sont de même signe, je passe à l'inverse et j'inverse à la fois les nombres et le symbole. Comme je dois multiplier par a, je me trouve devant deux cas, soit a positif, et lorsque je multiplie, ça ne change rien. Je trouve alors f de x plus grand que f de y. Le symbole a changé, donc la fonction est décroissante. Si a est négatif, par contre, je multiplie ici et je trouve a sur x inférieur à a sur y. Donc le symbole n'aurait pas changé et la fonction serait croissante. On peut faire une méthode qui repose sur le taux de variation. Et le signe du taux de variation, c'est celui qui me permet de conclure. Pour cela, je prends deux éléments x et y distincts. Alors, distincts pour que je puisse calculer f de x moins f de y sur x moins y. On trouve le taux égal moins a sur xy. Comme x et y sont de 0 plus infini, ils sont tous les deux positifs, donc le produit est positif. Il me reste alors celui qui imposera le signe sur ce rapport, c'est le signe de moins a. Premier cas, si a est positif, moins a est négatif, donc le taux est positif. Et si le taux est positif, la fonction est croissante. Même chose si a est négatif, le taux serait positif et la fonction f serait croissante.
Les déductions, alors ici, la déduction, nous avons vu que la fonction est impaire et à partir de ces variations sur l'intervalle 0 plus infini, on peut déduire ces variations sur l'autre intervalle de la façon suivante. Si A est positive, on a vu que f décroissante sur 0 plus infini, comme elle est impaire, elle conserve les mêmes variations sur le symétrique de 0 plus infini qui est moins l'infini 0. Ce sera la même chose dans le cas où c'est négatif. Finalement, on nous demande de tableau de variation. Tableau de variation, c'est un tableau sur lequel j'exprime quelles sont les variations de ma fonction. Seulement ici, le domaine, c'était R privé de 0, alors je dois signaler que 0 est exclu avec 2 barres ici. Et la fonction, nous avons vu, elle est décroissante sur 0 plus infini et décroissante sur l'infini 0. Lorsque A est négatif, nous avons le résultat déjà vu. Alors, deuxième partie du cours, c'est la représentation de la fonction f qui à x va correspondre à 1 sur x. Remarquons que nous sommes passés à un cas très particulier lorsque a égale 1. Donc, d'après ce qui précède, j'ai la parité, j'ai le tableau de variation. Je prends un tableau de valeurs pour représenter la courbe. Ce tableau de valeurs, il me permet de représenter les points. Ces points-là, je les représente, je trace ma courbe. Et j'utilise le fait que la fonction impaire, ça veut dire elle est symétrique par rapport à l'axe, au centre O. Donc je fais le symétrique de mes points, mes 4 points. Le premier point, donc la même chose pour les autres. Puis je trace une courbe qui rejoint ces points-là et qui est symétrique de celle qui est tracée. Alors, cette courbe, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Une hyperbole, elle a un centre de symétrie. Ce centre de symétrie, c'est ce qu'on appelle le centre de l'hyperbole. L'hyperbole, vers ses extrémités, elle s'approche de deux droites, de celle-ci et de celle-là. Ces deux droites, c'est ce qu'on appelle les asymptotes de l'hyperbole. Donc, une hyperbole, elle a un centre et deux asymptotes. Je ferai rapidement la même chose pour l'autre. Donc, la fonction, nous l'avons ici. Le tableau nous donnera les points. Et rapidement, donc, on représente la courbe. Son symétrique, c'est dans l'autre partie. Ce serait. Alors, remarquez ici que lorsque nous avons moins 1, les courbes se trouvent sur le premier, le deuxième et le quatrième cadran. Et nous remarquons que même pour cette courbe, c'est une hyperbole dont le centre c'est O et les droites vers lesquelles elle s'approche sont les asymptotes. Maintenant, mes chers élèves, pour vous familiariser au tracé, essayez de faire ces 4 tracés pour passer à la généralisation. La généralisation, je prends la fonction f de x égale 1 sur x. Et remarquez que si je prends la courbe, là, lorsque plus je m'approche vers 0, plus la courbe s'approche de l'origine. Si je le fais alors directement, on remarque que lorsqu'on va passer à 0, la courbe s'arrête. Donc ce n'est pas une hyperbole. C'est pour ça que dans notre programme, on évite le cas A égale 0, ce n'est pas une hyperbole. Dans le cas où A est positif, remarquez que le A, c'est l'image de 1.